Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage de colis. J'ai été contactée il n'y a pas très longtemps par une petite boutique qui s'appelle Coco Rosa. Donc ils m'ont demandé si je voulais faire un petit partenariat avec eux. Donc j'ai accepté, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas proposé donc, de partenariat. Donc c'était la bonne occasion et le bon moment pour moi. Ça me permet dire de me relancer petit à petit parce que j'ai encore un peu du mal. Donc voilà, je vous mettrai toutes les infos concernant les produits, leur boutique en barre d'infos. Il y a un code promo aussi qui est de 20%. Donc vous aurez toutes les infos, donc comme je vous l'ai dit, en barre d'infos. Donc maintenant on va passer à mon petit déballage. Donc j'ai pas mal de dies, j'ai pris que des dies. Ça me permet de renouveler mon stock, bien que j'en ai déjà énormément. Mais voilà, j'ai envie de changer un petit peu et de prendre autre chose. Donc là, ça va être chose faite. Donc, on va commencer par ce dies là. Alors, c'est une fleur en 3D. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo avec celui-là parce que celui-là me plaît beaucoup. Donc, la fleur, j'ai pas de fleur en 3D sous la main. Bon, vous aurez la surprise dans la vidéo. Donc, plus ou moins grosse, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc, il y a la fleur complète. Ce sont les fleurs à superposer, donc des parties de la fleur qui seront à superposer. Ça, je ne sais pas encore. Je verrai quand je ferai le tuto. Il y a des pistils et donc ça permet, je crois, de faire une carte pop-up, il me semble, qui s'ouvre et où la fleur est au centre. Mais je ne suis pas sûre. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si elle sera tout de suite après celle-là, mais voilà, elle sera dans pas longtemps. Ça, c'est pour faire une carte avec un pliage. Donc la carte mesure 16 cm par 12. Donc il y a les parties qui vont être découpées et d'autres qui vont être pliées. Voilà. Donc voilà, une carte, quand je suis pressée, ça va très bien pour faire des cartes rapidement. Voilà pourquoi celui-là. Ensuite, j'ai pris un dies, c'est un fond un peu quadrillé. J'aime bien ce genre de dies, ça permet de faire des jolies petites décos dans les albums et avec une petite fleur ou dans un coin de page. Donc c'est un peu alors, les quadrillages sont pas très réguliers, mais voilà, j'ai trouvé sympa. Il mesure 9 cm par 8 cm au plus large, hein. Donc ça peut aller dans un coin de page, même en découpant on peut s'en servir de plusieurs morceaux et de plusieurs façons. Donc celui-là j'ai trouvé sympa, puis j'en avais pas des comme de ce genre là, donc à voir dans mes prochains albums. Ensuite, j'ai pris la petite maison champignon en prévision de mes futurs tutos d'automne. Et puis, je trouvais jolie puisqu'elle fait un peu féerique. Alors, voilà. Elle mesure, alors, la maison mesure 5,5 plus le toit de la maison qu'on peut faire en grand ou en petit. Donc, le grand toit mesure 5 et le petit 3 cm. Donc il y a la porte et les fenêtres. Donc ça peut être sympa. Ça sur une carte ou un mini-album sur l'automne. Puis on peut faire aussi... ouais, je réfléchis à savoir si je peux le mettre en... Oui, faire un 3D. Ça peut être pas mal. Donc celui-là. Ensuite, j'ai pris un coin de page avec un papillon. Alors celui-là, même faire un marque-page, pourquoi pas. Parce qu'il y a la partie qui se plie pour pouvoir recoller. Je pense que je vais faire un petit marque-page. Ça va être la période de la lecture sur la plage. Donc ça peut être sympa
faire un marque-page. Et puis le papillon est joli. Donc ce côté-là, donc ne se découpera pas. Et celui-là se découpera. Donc le marque-page ou le papillon d'angle mesure 10 cm, donc 10 par 10. Hein. Voilà. Et donc, j'ai perdu le fil, voilà. Donc voilà, je vais faire sûrement un petit marque-page avec ce papillon. Et puis ça pourra servir aussi, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, ça pourra servir de pochette pour glisser des petits tags ou des petites étiquettes dans les albums. Donc je trouvais une bonne idée plutôt que de faire un petit coin étiquette, un petit onglet, voilà, pour tout simple. Là, on aura le petit papillon et je trouve que c'est une petite, un petit plus pour un album, on va dire. Voilà. Alors voilà, là c'est un dies qui permet de faire une carte pop-up. On découpe cette partie-là en forme d'escargot. On colle une partie d'un côté sur une carte pliée en deux. Donc on colle une partie d'un côté, une de l'autre. Et donc là, j'ai plein de petits chats à coller sur le pop-up. Donc ça aussi, je vous ferai un petit tuto. Avec ce système-là de pop-up, il est sympa. Je trouvais que c'était une bonne idée. On voit souvent avec des pliages et tout ça, et tandis que là, c'est découpé en escargot. Alors, il n'est pas régulier. Je trouvais franchement l'idée sympa, ça change des pop-up qu'on peut voir en ce moment. Ensuite, alors celui-là que je trouvais très joli, celui-là permet de faire un éventail. Donc j'ai testé aussi celui-là en vidéo. Alors l'éventail va mesurer 14 cm et puis chaque partie mesure 3 cm au plus large et 1,5 au plus étroit. Donc il y a 3 motifs différents, donc ça permet de faire un petit éventail plutôt sympa. Alors le montage, je ne sais pas encore, je verrai au fur et à mesure que je découperai mes petits médailles quand je les passerai à la machine. Ensuite, je reste toujours dans les papillons parce que j'adore les papillons. Alors là, ce sont différents papillons qui sont tous ajourés. En fait, ça fera des petits papillons légers. J'en ai pas sous la main. Peut-être un peu, voilà, sur ma boîte. Voilà, ce genre de papillons là qui sont... je suis en train de me demander si c'est un des... Voilà, qui sont très ajourés et je trouve que sur une création, peu importe la boîte, un album, je trouve que c'est très léger, très aéré et j'adore ce côté-là, léger en déco. Donc là, j'en ai plusieurs. Donc je vais vous donner les dimensions aussi. Alors, celui-là mesure 6 cm. Ils sont pas très grands, par 4 cm au plus large. Celui-là au plus large fait 6 cm et en hauteur fait 4,5. Celui-là, il a l'air vraiment beau. Je vous montrerai, peut-être que, pas peut-être, mais je vous montrerai sûrement ce que ça donne une fois découpé, parce que je les trouve vraiment jolis. Je le mets de côté, je le ferai peut-être en fin de vidéo. Voilà. Ensuite, alors là, je vais le déballer parce qu'avec l'étiquette, on ne voit pas. Voilà. Alors là, c'est un... Ça, c'est plus sur le thème de l'hiver, puisque ce sont des flocons. C'est un coin de page avec des flocons. Voilà, j'ai commencé aussi à acheter pour l'hiver. Donc celui-là fait 5,2 par 5,2 normalement. Voilà, au plus large. Donc ça aussi, j'aime bien ce genre de dice parce que ça permet de glisser des petites des photos ou des tags quand on met dans un coin de page. Alors ceux-là, ça sent les vacances. Je me rappelais plus avoir commandé ces deux-là. Du moins celui-là oui, mais celui-là j'avais un doute. Donc voilà. Donc ce sont des petits animaux. Sur le fond marin, on a une petite pieuvre, des algues,
des algues ici et là. On a une écrevisse, un crabe et une tortue. Alors à la découpe, je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour les projets, les petits albums d'été, tout ça, ça va être sympa. Donc je vais vous donner maintenant qui suit les dimensions. Donc au plus large, ça fait au plus large 4 cm de par 3,5. Le crabe fait 3,5 par 2,5 environ. L'écrevisse fait 4,5 et au plus large elle fait 2,5. Les algues en largeur font 3 cm et en hauteur font 2 cm. La pieuvre au plus large fait 4 cm et au plus haut elle fait 3,5. Et la seconde algue fait elle au plus haut 3 cm et au plus large 3 cm aussi. Environ, non, 2,5 pardon. Voilà pour ce qui est de mes petites bébêtes. Ensuite, là on continue avec les vacances puisqu'il s'agit de bagues que je n'avais pas du tout d'ailleurs. Je sors celle-là, ceux-là. Voilà, on a des tongs, un petit short de bain, un petit maillot de bain, des étoiles de mer, des palmes et un masque et un tuba. J'avais vraiment rien sur le thème des vacances, quoi, on va dire. Donc voilà, ça tombe bien pour mes projets. J'espère pouvoir partir en vacances déjà. Voilà, donc je vous donne les dimensions. Alors le short de bain plus large fait 4 cm, 3,5 au plus haut. Les tongs, je vous donne une tongue, hein. Donc une tongue qui mesure 3,7 cm on va dire, et au plus large 1,7. Les palmes 4 cm, puisque là elles sont par 2 et au plus large 6 cm. Les étoiles, pardon, 4,5 et 3 cm au plus large. Et puis le maillot de bain, c'est un 2 pièces, un petit bikini qui fait 3 cm, donc le haut et le bas. Non, le haut et le bas, pardon, de large font 3 cm. Le petit bas fait 1,5 et le haut du maillot fait 3 cm. Donc voilà pour ce dies là. L'enveloppe est vide, on n'a rien oublié. Voilà, donc maintenant je vais prendre ma petite machine. Alors j'ai sorti ma Big Shot. On va mettre donc les plaques. Les plaques sont un peu usées, mais je pense pas que ce soit gênant. Donc j'ai déballé mes dies, je vais les laisser ensemble, donc ça va aller sur mon petit morceau de papier, et donc je vais passer à la machine. Voilà, alors là je sors de la machine, je vérifie que tout soit bien coupé. Il y en a un qui n'est pas tout à fait découpé, donc je repasse. Alors, les plaques sont usées, hein. Je peux vous dire que je l'ai utilisé cette machine. Ça fait quand même quelques années que je l'ai. Voilà, donc on repasse notre sandwich à la machine. Là. Et bien, tout est parfaitement découpé. Voilà, je vais poser ma Big Shot. Je vais oublier d'enlever l'étiquette de mon papier. Bon, c'est pas très important. Voilà, donc maintenant on va voir ce que ça donne au niveau des papillons. Ça, je vais peut-être garder pour m'en servir de pochoir. Je vais prendre mon petit picot.
pour le premier. Bon, c'est bien découpé, hein. Voilà. Et le dernier petit morceau. Voilà, on a notre premier papillon. Ensuite, on passe au second. Voilà, quand je vous disais qu'ils sont très fins et très aérés, je trouve vraiment très jolis, sachant qu'on peut se servir du négatif, on va dire, pour redécouper un format au ciseau. On peut découper la forme pleine et la coller au dos. Voilà pour le deuxième. On continue avec tous les petits morceaux avant de les oublier. Voilà. Donc là, le troisième papillon. Voilà, il décolle très bien du dies aussi. Alors j'y vais doucement, j'ai peur de les déchirer. Celui-là n'est pas tout à fait bien découpé, mais c'est pas grave. Je ne vais pas insister parce que j'ai pas envie de déchirer. Autrement, il se découpe bien. C'est juste que mes plaques sont un peu usées. Donc voilà le troisième. Et on va faire les deux derniers. Celui-là tout seul. Donc là, il y a les parties qui sont restées dessus. Et le dernier, cette fois, voilà. J'éviterai mon dies après la vidéo. Donc voilà, mes papillons, ils sont vraiment très jolis. Hein. Je voulais vous les montrer sur un fond blanc. Et là, voilà, l'enveloppe, ça va faire office de papier blanc. Mais je les trouve vraiment superbes. Alors, je sais pas si ça arrive à faire le point. Hop. Voilà, franchement, je ne regrette pas mon achat sur celui-là. En fait, dès que je les ai vus, j'ai vraiment beaucoup... moi, je les ai vraiment beaucoup aimés. Et franchement, ils sont top. Voilà. Je vais pouvoir faire de jolies choses avec. Donc, et même d'autres vidéos. Et vous les verrez sûrement dans d'autres vidéos. Voilà pour ce petit déballage de colis. Du moins d'enveloppe plus que de colis. J'espère que cela vous aura plu. Je vous remets toutes les infos donc en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.